Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux mécanismes pathobiologiques, c'est-à-dire les phases de réparation tissulaire dans la phase aiguë d'une lésion. Nous avons parlé de la phase hémorragique, nous avons également parlé de la phase inflammatoire et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons terminer cette phase inflammatoire. Donc, au niveau de la réponse de la phase inflammatoire, nous avons deux types de réponses. Nous avons la réponse neurogénique et la réponse non neurogénique, donc neurogénique relatif au système nerveux. Donc, par rapport à cette réponse non neurogénique, on va avoir, première réponse, une réponse vasculaire avec une vasodilatation et également, et une augmentation de la perméabilité vasculaire, j'aurai l'occasion d'en reparler. Et nous avons une deuxième réponse qui est une réponse cellulaire. Alors concernant cette réponse vasculaire, la vasodilatation, donc l'augmentation, si vous voulez, du diamètre des vaisseaux sanguins pour permettre justement un bon échange. Donc ça va permettre également donc l'augmentation du débit sanguin. Nous avions vu dans la précédente vidéo, d'accord, que les tissus qui sont bien vascularisés ont tendance à se guérir plus rapidement. Cette vasodilatation va également permettre l'augmentation de la température, d'accord, qui a des effets, si vous voulez, sur les fibres de collagène, etc. Et donc la vasodilatation, comme je parlais, va permettre donc l'échange de cellules et de substances chimiques. Par rapport à cette vasodilatation, donc, on a une augmentation de la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire qu'on a une extravasation. Une extravation, c'est, si vous voulez, un déplacement anormal, entre guillemets, de liquide, de cellules, d'anticorps et de substances chimiques. Donc la première réponse vasculaire est évidemment une réponse qui est cellulaire également, c'est-à-dire qu'on va avoir une concentration des cellules dans la zone endommagée, avec notamment des neutrophiles et des monocytes. Alors les neutrophiles sont les premiers à arriver sur la zone et ils vont avoir un rôle de phagocytose, c'est-à-dire qu'ils vont digérer les cellules mortes ainsi que les micro-organismes. Et nous avons les monocytes qui vont se transformer en macrophages et qui ont une action plus intense et durable que les neutrophiles. Donc c'était la réponse non neurogénique de l'inflammation. Maintenant, par rapport à la phase neurogénique, donc relatif au système nerveux, donc c'est le système nerveux périphérique par l'intermédiaire des fibres nociceptives, motrices et sensitives, ce qu'on appelle les fibres C, qui vont donc, c'est le système nerveux autonome qui va transmettre cette information, si vous voulez, qui va être le principal responsable dans cette réponse neurogénique par l'intermédiaire du système nerveux sympathique. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce système nerveux sympathique? Il va libérer des substances P dans la douleur aiguë. Alors nous allons voir ensemble ce que c'est une substance P, parce qu'à l'heure actuelle où je suis en train de vous parler, j'en ai pas la moindre idée. La substance P est un neuropeptide, c'est-à-dire un polypeptide ayant des fonctions de neurotransmetteur et de neuromodulateur. Ok, donc on comprend bien ce que le système nerveux sympathique permet ici en termes de processus inflammatoire. Concernant donc le nerf périphérique, lui, il peut provoquer, maintenir l'inflammation dans la zone d'origine, d'accord, et devenir également un déclencheur d'inflammation chronique par l'intermédiaire de la sensibilisation périphérique. Je rappelle ces deux termes. Nous avons, je vais faire simple, nous avons la douleur aiguë, d'accord, l'inflammation aiguë, qui a lieu, si vous voulez, très rapidement, mais jusqu'à 3 mois. À vrai dire, on parle d'inflammation chronique ou de douleur chronique à partir de 3 mois. Voilà, pour faire simple. Ensuite, juste pour terminer sur cette vidéo, il y a des concepts qui sont à différencier. Par exemple, l'œdème est différent de l'inflammation. On a bien sûr un œdème inflammatoire, mais lorsqu'on parle d'œdème, il faut bien le différencier de l'inflammation parce que l'œdème, c'est une accumulation de liquide dans l'espace extracellulaire et également l'espace interstitiel. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails par souci pour garder cette vidéo assez courte. Ensuite, un autre concept à différencier, c'est l'épanchement. Donc ça, l'épanchement, c'est le liquide qui s'accumule dans de grandes cavités. Ensuite, on a le transsudat. Ici, il s'agit d'un œdème qui est faible en protéines. Et finalement, nous avons l'exudat, d'accord, qui est un œdème riche en protéines avec des origines
inflammatoire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo par rapport à la phase inflammatoire. Si jamais vous avez des questions, parce que j'essaye de faire ces vidéos assez brèves, descriptives, en essayant d'aller droit au but pour vous faciliter la révision. Si vous voulez que je rentre dans le détail de quelque chose, faites-le moi savoir et je ferai une vidéo en conséquence. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir la phase fibroblastique, c'est-à-dire la phase de prolifération, toujours par rapport au schéma que je vous ai montré dans le processus de guérison des tissus en phase aiguë. Vous savez, avec la phase hémorragique, la phase inflammatoire, la phase de prolifération fibroblastique et la phase de remodelage. C'était tout pour cette vidéo.